Monseigneur Donatien Chollet, bonjour. Bonjour. La semaine dernière, à Goma, vous avez rencontré Corneille Nangaa, le coordinateur de l'AFC M23. Après cette rencontre, ses troupes, appuyées par l'armée rwandaise, se sont emparées de Bukavu. Était-il utile de le rencontrer ? Oui, nous estimons que c'était très utile de le rencontrer parce que pour nous, la solution militaire n'en est pas une. L'idéal serait que les Congolais s'assoient autour d'une table et qu'ils trouvent un consensus national autour de leurs différends plutôt que de s'engager dans une voie qui fait autant de morts, de pertes non seulement en vies humaines, mais aussi aux infrastructures nécessaires pour le développement du pays. Alors, pouvez-vous nous en dire plus sur le bilan que vous avez pu tirer de l'échange que vous avez eu avec Corneille Nangaa ? Nous sommes allés le convaincre de la nécessité d'un dialogue et ils ont été ouverts à l'initiative. Ils ont promis d'envoyer leur cahier de charges assorti des conditions pour qu'ils participent à ce dialogue. Pour nous, c'était déjà une ouverture. C'est la même démarche qu'on a faite auprès des autres acteurs sociopolitiques du pays pour le même objectif. Évidemment, on aurait souhaité qu'on puisse arrêter les combats sur le terrain. Ça nous inquiète qu'on continue encore à se battre et que du côté de Kinshasa, il y a encore aussi des voix qui parlent en termes de résistance, en termes de militaires. Ça, vraiment, nous décourageons. Pour arriver à une solution pacifique comme nous la proposons, il faut des signaux de part et d'autre. Il faut vraiment un engagement formel et de la part de M23 et de la part de Kinshasa. Il ne faudra pas que M23 considère que ce qu'on leur demande, c'est pour laisser le temps à l'autre camp de s'organiser. Il ne faudra pas que de l'autre côté de Kinshasa, on considère les négociations comme une faiblesse. Non, la guerre n'est vraiment pas une solution pour nous. Vous avez également rencontré dans la foulée le président rwandais, Paul Kagame. Qu'avez-vous tiré de cette rencontre ? Pouvez-vous nous en dire plus ? Bon, d'abord, l'écoute, il nous a écoutés, il nous a donné suffisamment de temps. Il a encouragé l'initiative, surtout qu'elle est pastorale pour apprendre ces mots, là où les politiciens n'ont pas réussi à trouver une solution. Et il a promis son implication à tous ceux qui vont dans le sens du dialogue, son soutien, pour qu'on en finisse avec ce conflit. Nous allons proposer quelque chose tenant compte et de la réalité et des avis des uns des autres. C'est à ce moment-là qu'on verra les vraies intentions des uns et des autres. Mais vous, votre souhait, c'est donc de pouvoir organiser une rencontre qui intégrerait l'AFC M23 ? Absolument, parce que c'est une partie du problème aussi. On ne peut pas le mettre de côté. Corneille Nangaa et les autres sont des Congolais. Ils ont pris les armes. Ils doivent expliquer aux autres Congolais que nous sommes, pourquoi. Et les autres Congolais doivent aussi voir avec eux qu'est-ce qu'il faut pour trouver des solutions sans la guerre. Monseigneur Donatien Chollet, les représentants de la SENCO et de l'ESCC ont aussi échangé avec William Ruto, le président du Kenya. Il est également président en exercice de la Communauté d'Afrique de l'Est. Comment votre initiative s'intègre-t-elle dans la dynamique sous-régionale et comment s'articule-t-elle avec les processus de Luanda et de Nairobi ? C'était ça d'ailleurs l'objet de la rencontre parce que au niveau national, nous espérons, avec la bonne volonté des acteurs sociopolitiques, arriver à un consensus qui sera la voix du Congo par rapport à la gouvernance interne, mais aussi par rapport aux relations avec les voisins. Et pour cela, la dynamique nationale a besoin de l'appui de la sous-région. Donc concrètement, après le consensus qui sera dégagé, ce ne sera plus la voix du président Tshisekedi qui sera entendue, mais c'est la voix des Congolais unis. Ça aura déjà un autre poids. Et la communauté politique sous-régionale devrait en tenir compte pour voir comment intégrer ça dans le pourparlers de la sous-région. L'idéal pour nous, c'est à la fin de tout qu'on obtienne une conférence internationale pour la paix en RDC dans les Grands Lacs.